tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir posté de vidéo pendant près d'une semaine et demie. C'est vraiment... Je le sentais pas du tout et je vous l'avais dit sur Facebook, Twitter, Instagram que je le sentais pas, que je vous avais préparé des vidéos mais que je les trouvais pas du tout bonnes et que j'ai préféré ne pas vous les poster. Et donc si vous voulez savoir un peu ce qui se passe en dehors de YouTube, suivez-moi sur ces réseaux sociaux là parce que je partage pas mal de choses de ma vie et vous serez un peu tenu au courant de ce qui se passe et quand je vais poster mes vidéos et ainsi de suite. Mais bon, aujourd'hui on est dimanche, j'ai pensé à ma vidéo capillaire et j'avais plein d'idées, mais j'ai pensé aujourd'hui à tout d'abord vous aider pour construire une routine capillaire. Donc moi quand j'ai voulu commencer tout ce passage aux cheveux naturels, je savais pas du tout comment commencer ma routine capillaire, quelles étapes il me fallait et ainsi de suite. Donc je pensais que pour commencer ça pourrait être pas mal et j'espère vraiment aussi que cette vidéo vous plaira aussi. Alors comme vous pouvez aussi le voir, mes cheveux sont un peu plus lisses aujourd'hui. Je les avais lissés il y a une semaine, donc demain je vais me les laver. Je profite encore du dernier jour de cheveux lisses, même s'ils commencent à gonfler énormément, pour porter mes cheveux lisses aujourd'hui et revenir aux cheveux bouclés demain. Et ils ont pas mal poussé, ils sont surtout beaucoup plus épais et beaucoup plus denses. Mais j'aime bien et ils ont à peu près la longueur ici maintenant. Donc c'est shoulder length. Voilà un peu l'état de mes cheveux, on va passer au vrai thème de cette vidéo aujourd'hui. Donc la routine capillaire, elle devrait normalement pas être très compliquée. Et si vous avez les cheveux crépus comme moi, franchement, vous pensez à beaucoup plus d'étapes et à beaucoup plus de produits. Mais j'ai essayé de le faire le plus simple possible, de manière à se prendre moins la tête. Et je pense que c'est pas mal. Si vous avez vu ma vidéo routine capillaire, vous verrez que j'ai énormément de produits et ça faisait énormément d'étapes. J'ai réactualiser tout ça et j'ai fait en sorte de tout compresser, de tout faire en moins d'étapes possible avec le moins de produits possible et ainsi de suite. J'ai encore pas mal de produits mais c'est déjà beaucoup plus allégé. Alors votre routine capillaire devrait être normalement construite en 3 étapes ou 4 maximum. C'est ce que j'ai et je vais un peu vous expliquer en détail ce qu'il y a. Je vais commencer par l'étape du shampoing parce que dans une routine capillaire, la première chose c'est de se nettoyer la tête. Donc vous pouvez utiliser un shampoing normal. Moi j'ai aussi un shampoing nettoyant en profondeur quand j'ai beaucoup de produits utilisés durant la semaine sur ma tête que je veux tout simplement éradier, éliminer pour avoir une tête super clean. J'ai un shampoing super nettoyant. Normalement j'ai un shampoing normal aussi. Et si vous ne souhaitez pas utiliser de shampoing sur vos cheveux parce que vous trouvez que c'est trop agressif, vous pouvez utiliser un après-shampoing pour vous laver les cheveux. Ça fait le travail et ça marche. Moi j'utilise beaucoup le VO5, c'est un après-shampoing américain ou anglais il me semble. Et que j'ai entendu parler plein de fois par des américaines et des anglaises. Et j'en voulais tellement et c'est vrai que cette marque elle est vraiment géniale. Elle coûte pas cher et vous pouvez l'utiliser une tonne sur vos cheveux pour vous les laver et voilà. Donc si vous voulez utiliser un après-shampoing pour vous laver les cheveux, utilisez un qui n'est pas trop cher, un basique et ça fait le travail. N'achetez pas l'après-shampoing Kerastase qui coûte une blinde parce que l'après-shampoing il en faut beaucoup déjà et moi j'achète celui-ci, il coûte 2 € il me semble et je vide une bonne tonne sur ma tête pour me les laver. Comme vous le voyez, il me reste très peu, il arrive jusqu'ici. Cette vidéo n'est pas une routine capillaire, donc si vous voulez voir ma routine capillaire, je vous la listerai en barre d'infos. Et si vous voulez voir un update, parce que ça date d'un peu, likez cette vidéo et dites-moi que vous voulez voir une nouvelle routine capillaire, je vous en ferai une avec plaisir. Donc je vais continuer avec l'après-shampoing, donc après le shampoing ou le masque. Moi j'aime bien dire après-shampoing parce que c'est l'étape après le shampoing, mais certains aiment bien utiliser l'étape du masque. Donc on va dire étape du masque. En fait il s'agit de nourrir vos cheveux en profondeur et moi j'utilise un masque que je laisse poser sur mes cheveux pendant une demi-heure, je préfère bien une demi-heure et recouvert d'un film plastique et d'un bonnet encore pour garder bien la chaleur dans vos cheveux. Il faut savoir qu'avec la chaleur, les cuticules de vos cheveux, ça veut dire des petites couches sur vos cheveux, s'ouvrent et
aide au produit à pénétrer dans vos cheveux et ensuite après quand vous le lavez, vous rincez avec de l'eau froide pour refermer les cuticules. Du coup les cheveux sont nourris de l'intérieur. Et moi j'utilise un masque de Curls Unleashed que j'aime beaucoup aussi et bon, je vous le présenterai dans la routine capillaire si vous voulez l'avoir. Mais en gros, faites un masque après votre shampoing de préférence à chaque fois. C'est vraiment génial pour vous... pour nourrir vos cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé. Et c'est vrai aussi que si vous utilisez un shampoing, donc un vrai shampoing contenant du sulfate, ça a tendance à tout enlever de vos cheveux, donc à tout nettoyer et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien sur votre chevelure en fait, ou sur les cheveux, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus cette brillance, ou même ils ont l'air... au toucher c'est plus pareil, et avec le masque ça permet tout simplement de redonner la vie à vos cheveux. Troisième étape, c'est d'hydrater et de soigner vos cheveux. Donc cette étape permet vraiment de finaliser le shampoing et le masque. Pour moi, il s'agit simplement d'hydrater encore une dernière fois avec soit une crème, soit un leave-in conditioner. C'est un après-shampoing sans rinçage. Donc moi j'ai le Cream of Nature Argan Oil que j'ai utilisé maintenant jusqu'à la fin. Il n'y a quasiment plus rien dedans. J'ai pas forcément aimé non plus. Mais bon, c'est un soin après-shampoing que vous appliquez sur vos cheveux. Ça contient beaucoup d'eau, donc ça permet encore une fois d'hydrater vos cheveux. Et quand vous avez ce produit dans vos cheveux, vous pouvez encore sceller cette hydratation. Donc sceller cette hydratation, ça veut dire que vous avez de l'eau dans vos cheveux et pour que ça ne s'évapore pas, pour que ça ne quitte pas vos cheveux, vous pouvez enfermer tout ça grâce à une huile. Moi, vous savez depuis le début que j'adore l'huile de coco et c'est vraiment top de chez top. Ah oui, si vous voulez aussi, je pourrais vous faire une vidéo avec mes bonnes adresses ou les bons sites pour vous procurer des produits capillaires. Dites-le moi aussi en barre d'infos si ça peut vous intéresser comme vidéo. Mais bon, c'est l'hydratation avec une huile. Vous pouvez utiliser une huile végétale ou... une huile que vous avez sous la main. Il existe aussi des sérums. J'aime aussi beaucoup l'huile, des huiles sèches en fait. Celui-là est de Cadalis que j'ai eu du site easyparapharmacie.com qui est génial parce qu'ils vendent aussi de l'huile de coco maintenant, j'ai vu. Et bref, plein d'huiles que j'ai chez moi. J'ai aussi l'huile de ricin qui est un peu plus épaisse et qui fortifie aussi vos cheveux. Donc il y a plein d'huiles partout. Si vous voulez des infos sur les huiles, dites-le moi aussi, comment c'est l'hydratation, je vous ferai avec plaisir une vidéo. Il y a tellement de thèmes encore à traiter et bon, je m'éparpille un peu, mais bon, il est très important de sceller l'hydratation de vos cheveux, tout simplement pour ne pas vous réveiller le lendemain avec des cheveux secs de nouveau, ou dans 2-3 jours pour qu'ils soient de nouveau tout secs en fait. Et c'est le simple but de ce principe en fait d'appliquer des huiles dans vos cheveux. Dernière étape en fait, c'est ou dernière étape d'une routine capillaire, c'est des soins quotidiens, ce que vous pouvez appliquer dans vos cheveux au quotidien. Et moi ce que je recommande toujours, c'est d'appliquer de l'eau. Moi j'ai juste une petite bouteille spritz avec de l'eau dedans et je vaporise en fait mes cheveux. Il faut pas vraiment les mouiller mais juste vaporiser un peu, leur donner un peu à boire. Comme l'avait dit Sandrea, vos cheveux sont vraiment comme une plante, il faut les arroser. Donc de l'eau, c'est vraiment les meilleurs amis de vos cheveux. Appliquez un peu tous les jours un peu de spritz pour les hydrater et aussi après vous pouvez sceller avec une huile pour que l'eau ne sorte pas de vos cheveux, ne s'évapore pas. Et aussi d'autres produits, c'est par exemple du gel. J'ai du gel 100% naturel, sans alcool. Et aussi une sorte de pâté bizarre pour coller les petits cheveux devant. La quatrième étape, c'est vraiment au quotidien ce que vous pouvez appliquer dans vos cheveux pour avoir l'effet que vous voulez. Vous pouvez avoir des mousses pour avoir des boucles bien définies ou un protecteur de chaleur si vous séchez beaucoup les cheveux ou lissez plutôt les cheveux. Tous ces types de produits là, moi j'en utilise pas beaucoup parce que mes cheveux sont soit sous une perruque durant la semaine. C'est pour ça
que je porte des perruques, c'est juste pour ne pas avoir à traiter mes cheveux tous les jours en fait. Et sinon je me sèche rarement les cheveux, je me lisse rarement les cheveux aussi, je crois que c'est 2 fois par an. Et c'est tout en fait, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de produits pour votre routine capillaire. Allez à l'essentiel, sachez ce qu'il vous faut à chaque étape. Connaissez les étapes et ce sera beaucoup plus simple pour vous et je pense que ça pourra vous aider à avoir une vision un peu plus globale, un peu plus simple aussi, et ça vous prendra surtout aussi moins de la tête. Donc les dimanches, pour que vous ne réveillez pas « oh non, je dois me laver les cheveux » et d'être triste et d'appréhender un peu ce moment avec crainte. Non, ça doit vraiment être un moment de plaisir. Moi j'adore me laver les cheveux le dimanche parce que je me lave les cheveux 1 fois par semaine seulement. J'en ai pas besoin beaucoup en fait. Et le dimanche, suivre cette routine capillaire, c'est vraiment un plaisir. Et j'espère que ce sera un plaisir aussi pour vous si cette vidéo peut vous aider à mieux vivre les dimanches capillaires ou les autres jours capillaires tout simplement. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle a pu vous aider aussi et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo capillaire. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, bye.